4000, pas 4, pas 40, 4000 substances chimiques distinctes dans la fumée d'une cigarette. 250 d'entre elles sont reconnues comme toxiques. 69 sont classifiées cancérogènes, confirmées par le Centre international de recherche sur le cancer. Et quand cette cigarette s'éteint, quand le filtre touche le sol, le caniveau, le sable d'une plage, ces 4000 substances ne disparaissent pas. Elles commencent un autre voyage. Ce chiffre, 4000, est documenté depuis les années 90. Il est sur les sites des ministères de la Santé du monde entier. Il est cité dans toutes les campagnes anti-tabac. Et pourtant, la grande majorité des personnes qui fument ne savent pas précisément ce qu'il signifie. Pas vraiment, pas chimiquement, pas dans le détail de ce que chacune de ces substances fait, où elle va, combien de temps elle reste. Isabelle Cros est chimiste analytique. Elle travaille depuis 10 à 8 ans sur la caractérisation des polluants organiques persistants dans les écosystèmes aquatiques. Ses recherches l'ont conduite à étudier un polluant qu'elle n'avait pas prévu d'étudier quand elle a commencé sa carrière, le mégot de cigarette. Et ce qu'elle a trouvé dans ce petit objet blanc, ce déchet que tout le monde voit et que personne ne regarde vraiment, l'a conduite à publier plusieurs articles dans des revues à comité de lecture qui ont surpris même ses pairs. Marc, ingénieur en environnement reconverti en vulgarisateur scientifique, a rencontré Isabelle lors d'un colloque à Marseille et il a décidé que ce qu'elle savait devait sortir des revues scientifiques. Aujourd'hui, on entre dans la chimie complète du mégot, substance par substance, catégorie par catégorie. Parce que comprendre ce que contient un mégot, vraiment comprendre, pas juste le chiffre de 4000, c'est comprendre pourquoi le mégot est le polluant le plus répandu de la planète. Enregistre cette vidéo, Isabelle a passé 10 à 8 ans à étudier ce qu'on va voir en 7 minutes. Les 4000 substances se distribuent en plusieurs grandes familles chimiques. La première famille, les métaux lourds, cadmium, plomb, arsenic, mercure, nickel, chrome, hexavalent. Ces métaux sont absorbés par la plante de tabac depuis le sol pendant sa croissance, ils se concentrent dans les feuilles, ils restent dans le filtre pendant la combustion. Et quand le filtre touche l'eau, pluie, rivière, mer, ces métaux se lixivient, ils entrent dans la chaîne alimentaire aquatique. Isabelle a mesuré des concentrations de cadmium dans des sédiments de cours d'eau urbains, directement corrélées à la densité de mégots dans les zones de collecte en amont. La deuxième famille, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les JAP. Ces molécules se forment pendant la combustion incomplète de matière organique. Certains HAP, le benzoapyrène notamment, sont des cancérogènes de première catégorie. Ils sont extrêmement lipophiles, ils s'accumulent dans les tissus graisseux des organismes aquatiques. Un poisson qui vit dans une eau contaminée par des lixiviats de mégots accumule ces HAP dans ses tissus. Et ce poisson finit parfois dans une assiette. Si cette réalité te touche, partage cette vidéo, sans commentaire si tu veux, juste le lien. La troisième famille, les pesticides résiduels. On a parlé dans d'autres épisodes des quantités de pesticides utilisés dans les plantations de tabac. Ces pesticides survivent partiellement à la récolte, au séchage, à la transformation. Ils sont présents dans les feuilles, ils sont présents dans le filtre et quand ce filtre se dégrade dans l'environnement, ces résidus rejoignent les sols et les eaux. Les organophosphorés, les néonicotinoïdes, des molécules dont l'impact sur les invertébrés aquatiques daphnies, larves d'éphémères, gammars, est documenté à des concentrations infimes. La quatrième famille, la nicotine elle-même. La nicotine est une substance neurotoxique naturelle. Dans l'environnement aquatique, elle est toxique pour les poissons et les invertébrés à des concentrations mesurables dans les zones de forte densité de mégots. Isabelle a calculé qu'un seul mégot peut libérer suffisamment de nicotine pour rendre toxique plusieurs litres d'eau douce pour les organismes les plus sensibles. Et elle souligne une ironie qu'elle formule avec la précision d'une scientifique. La nicotine est utilisée comme insecticide naturel dans certaines agricultures biologiques. Ce que fument les humains tue les insectes dans l'eau. La cinquième famille, les composés organiques volatiles, ou COV, ces molécules légères s'évaporent partiellement lors de la combustion, mais une fraction significative
reste dans le filtre et se lixivie dans l'eau. Formaldéhyde, acétaldéhyde, benzène, des substances dont la toxicité pour les systèmes biologiques est établie à des niveaux d'exposition bien inférieurs à ceux mesurés dans les zones de forte concentration de mégots. Ce que Marc a retenu de sa conversation avec Isabelle à Marseille, c'est une image qu'elle utilise dans ses cours. Elle dit à ses étudiants « Imaginez qu'on ait découvert un déchet industriel contenant 250 substances toxiques et 69 cancérogènes, qui se fragmentent en microplastiques, qui lixivie ses contenus chimiques pendant 10 à 15 ans et qui est produit à raison de 4,5 trillions d'unités par an. Quel serait le niveau d'urgence réglementaire ? Ses étudiants répondent toujours la même chose, maximal. Et Isabelle dit, c'est le mégot. Et il n'y a presque aucune réglementation qui lui est spécifiquement consacrée. Ce que Marc veut que cette vidéo laisse, c'est une image simple. La prochaine fois que quelqu'un pose un mégot par terre sur un trottoir, sur une plage, au bord d'un caniveau, ce n'est pas un petit déchet anodin. C'est un contenant chimique de 4000 substances, dont le voyage dans l'environnement commence à ce moment-là, et qui ne s'arrête pas avant 10 à 15 ans. Laisse un commentaire avec la famille chimique qui t'a le plus surpris, like si tu penses que cette vidéo mérite de circuler, et abonne-toi parce qu'on continue à nommer ce que personne ne regarde vraiment. À très bientôt, Marc.